je suis Steve Cox, membre de cette église, et j'étais invité à préparer la prédication de ce matin, qui est sur une série qui s'appelle Dieu avec nous, et aujourd'hui Dieu avec nous en famille. Bon, c'est bientôt Noël, n'est-ce pas? Quel jour Noël? Le 25, je vais mettre ça dans mon agenda, c'est bon. Quand je réfléchissais sur le message ce matin, il y avait deux idées que j'avais en tête. Premier concerne premièrement les enfants, deuxième plutôt les adultes. La première idée, c'était que Noël est une période d'attente. On attend quoi, les enfants? Vous n'entendez rien? Ah! J'avais oublié. Ouais. Et pour les adultes, Noël, ça se prépare, hein. Il y a du boulot, il y a du travail. Quand on est enfant, on pense que le repas arrive comme magique, quoi, comme ça, mais c'est pas ça. C'est une période d'attente active pour les adultes. Donc Noël, une période d'attente. C'est vrai surtout pour les enfants. J'attends le moment après le repas, le 25, quand mes petits-enfants commencent à chanter. Parce que c'est toujours le même cantique qu'ils chantent. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Et ils insistent. Hein? Et l'école dimanche, vous avez attendu ce grand moment aujourd'hui, le spectacle de, comment il s'appelait? Martin, le frère Martin. Vous attendez ça avec impatience. Et les moniteurs, les monitrices aussi, avec impatience. Et peut-être une certaine inquiétude, je ne sais pas. Mais c'était super. Et on vous remercie pour tout ce que vous avez fait ce matin. Mais c'est une période aussi d'attente active, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se préparent en secret avant Noël. Ça, vous n'avez pas su, mais pendant une période de 3 mois, les enfants préparaient pour aujourd'hui. Tous les dimanches, il y avait une répétition dans la petite salle là-bas pour ce que vous avez vu ce matin. Mais beaucoup de choses se faisaient en secret, hein, avant le grand jour où tout ça mis en scène par les enfants et les moniteurs. Oui, Noël, c'est une période d'attente et une période pour certains d'attente active. Mais c'est quoi exactement Noël? Il faut définir nos termes. Hein? Revenons aux sources. C'est le jour choisi depuis longtemps où les chrétiens, le monde entier, célèbrent la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le sens de ce mot Noël. Mais quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ est Dieu avec nous. Ça, c'est le sujet de notre série de messages pendant cette période d'avant. Et c'est une série, c'est une vérité, le fait que Jésus est Dieu avec nous. C'est une vérité profonde qui peut être comprise par un enfant de 3 ans. Et c'est aussi profond que ça puisse exercer nos pensées, nos réflexions, nos méditations en tant qu'adultes. Dieu avec nous. Pensez-y. Si vous retenez une chose de ce que je dis ce matin, c'est Dieu avec nous. Ça peut toucher, ça peut changer votre vie. Ça peut orienter votre vie dans une autre direction. Ça peut remplir votre vie. Pensez-y. Dieu avec nous. Noël dans la Bible, on ne trouve pas le mot Noël, on ne trouve pas la fête comme on célèbre aujourd'hui. Mais Noël dans la Bible, ça se prépare. Noël dans la Bible, c'est une période aussi d'attente. Une période où on lit dans les récits dans la Bible qui parlent de la naissance de Jésus. C'est une période d'attente qui a duré des siècles. On pourrait dire dès la création du monde. Les gens attendaient un jour un sauveur
un Messie, quelqu'un pour nous délivrer de notre situation en tant qu'homme séparé de Dieu. Une période d'attente. Partout dans l'Ancien Testament, il y a des promesses qu'un jour, Dieu nous enverra cet homme, le Messie, le Sauveur. Mais la période d'attente qui a pris fin le jour où Jésus est né. Et il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit ça clairement. C'est en Galates chapitre 4, versets 4 et 5, qui dit, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme afin de nous permettre de devenir enfants de Dieu. C'est quelque chose de remarquable, ça. Le jour est arrivé. C'est dans le passé maintenant. Le jour est arrivé. Jésus est né. Et pourquoi? Pour nous donner la possibilité de devenir enfants de Dieu. Quel cadeau! Période d'attente. Mais c'est aussi une période d'attente active. Dieu était bien à l'œuvre, en secret, bien avant la naissance de Jésus. Et ce qu'il faisait a commencé à se révéler dès le début du Nouveau Testament. Surtout dans l'évangile de Luc. On va lire un passage de ça maintenant. Ce matin, nous allons concentrer sur l'expérience de deux personnes dans cette attente d'un sauveur né. Ces deux personnes s'appellent Zacharie et Élisabeth. Et nous allons lire ça, un passage dans la Bible, Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Au temps d'Hérode, où Hérode était roi de Judée, il avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et à tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était autour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Et Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Et il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Zacharie
eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retournait chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Amen. En quelques lignes, Luc nous brosse le portrait d'un couple remarquable, un couple exceptionnel, Zacharie et Élisabeth. Lui, il était prêtre et elle son épouse. Les deux étaient très âgés. Ils avaient une pureté de vie devant Dieu et devant l'homme. Il n'y avait pas d'enfants. C'était, pour les femmes à cette époque-là, c'était un déshonneur pour une femme ne pas avoir d'enfant. Donc elle était attristée par sa situation. Et c'est sûr que le couple a prié pour un enfant. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Et c'est le jour dont on a lu dans notre texte. On ne sait pas quelle date exactement. On sait un peu l'époque, mais c'est tout. Zacharie avait quitté sa ville, il est allé à Jérusalem, il est arrivé au temple, ce bâtiment spectaculaire. Et là, il avait un rôle à jouer. Mais il avait beaucoup de prêtres. Mais il y avait un seul prêtre qui entrait dans le sanctuaire pour offrir le sacrifice d'encens. Et donc, ils ont fait un tirage au sort. Et ce jour-là, c'était Zacharie qui a été choisi pour brûler l'encens dans le temple. Quel honneur pour cet homme! Quel honneur! Il avait rêvé pour ça toute sa vie. Mais là, il était là dans le temple avec l'encens. Et il pensait qu'il était tout seul à l'intérieur du temple. Il n'était pas tout seul. Il y avait un ange qui lui est apparu. J'aime bien la discussion entre Zacharie et l'ange. L'ange lui donne une bonne nouvelle, que Dieu lui donnera un enfant. Et Zacharie répond, « Mais moi je suis vieux. » Et Gabriel répond, « Moi je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. » Et je trouve là, il y a quelque chose d'important. Parce que ce jour-là, Zacharie a vu qu'en réalité, il y a un autre monde. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible qui touche notre vie de tous les jours dans ce monde-là. Et c'est ce qui se passe là-haut qui est important et qui peut changer notre expérience de la vie en bas. Pas tout seul, un ange. N'aie pas peur, Zacharie. Car Dieu a entendu ta prière, dit l'ange. Ta femme donnera un fils. Et pas n'importe quel fils. L'ange dit, il sera grand aux yeux du Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Il viendra pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Et cet enfant est devenu Jean-Baptiste. Les gens diraient que Dieu était avec lui. Mais mieux encore, c'est lui qui préparait le peuple pour accueillir Jésus-Christ, Dieu avec nous. Jean préparait l'arrivée de Jésus-Christ. Je me suis demandé quelle est l'application pour nous aujourd'hui de ce texte. C'est impressionnant ce que Dieu a fait pour préparer l'arrivée de son Fils dans ce monde. Et dimanche prochain, nous parlerons de la naissance de Jésus. Le peuple de Dieu attendait longtemps ce jour-là. Mais pour nous, l'attente est finie. Jésus-Christ, Dieu avec nous, est venu dans notre monde. La seule personne maintenant qui attend, c'est Dieu lui-même. Il attend une réponse de notre part à ce qu'il a fait, à ce qui a pris des siècles à préparer. Dieu attend une réponse de notre part. Mais quelle est la réponse? Je remercie beaucoup les enfants parce qu'avec le sketch de Martin, ils ont donné une réponse à comment on peut réagir
à ce que Dieu a fait pour nous. C'est d'aimer notre prochain, travailler dans ce monde. Et quelqu'un dit que la foi se voit par nos actes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une des meilleures façons de répondre à cette bonne nouvelle. Mais il y a deux choses importantes dans la vie. Jésus a résumé ce que Dieu veut pour nous en disant « Aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même ». Donc ce que le Père Martin a fait, c'est d'aimer le prochain. Mais aimer Dieu, ça c'est aussi important, c'est primordial. Et donc comment on fait ça? C'est sûr que Dieu va nous parler aujourd'hui, mais il n'utilise pas le téléphone normalement. Ça arrive. Mais comment répondre à cette grande chose que Dieu a fait? Donc j'ai pensé à la réponse pour plusieurs personnes. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous aujourd'hui et vous entendez parler de Jésus, de Dieu avec nous, vous voulez savoir qui est ce Jésus dont on parle. Notre rôle en tant qu'Église, c'est pour vous aider dans cette démarche-là. Et nous serons prêts à vous accompagner dans cette démarche. Ou peut-être vous fréquentez l'Église depuis un certain moment maintenant, et vous avez entendu les messages, vous avez vu la vie qu'on mène dans une Église, mais vous vous sentez toujours à l'extérieur. Dieu est avec eux, mais il n'est pas avec moi. Aujourd'hui, c'est un jour de changer cette situation et dire à Dieu, Dieu, je veux que tu sois en moi, avec moi. Un moment de prendre une décision. Vous êtes un enfant. Vous avez entendu pendant 1 an les messages de Jésus dans l'école de dimanche. Ça demande une réponse de notre part. Peut-être aujourd'hui, c'est le moment pour vous de dire à Dieu, oui, je t'accueille dans mon cœur. Ou vous êtes peut-être un chrétien depuis longtemps, vous servez les autres, mais vous demandez quelle est votre place dans la famille de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour vous spécifiquement? C'est le moment de mettre cette question devant Dieu et lui demander une réponse, parce qu'on a vu que pour Jean-Baptiste, Dieu avait un plan spécifique et Dieu a un plan pour votre vie aussi. Et dernièrement, on a dit que le sujet aujourd'hui, c'était Dieu avec nous en famille. Est-ce que vous avez constaté que Dieu parlait de la famille quand il a donné le cahier de charge à Jean-Baptiste? Il a dit que un des ministères de Jean-Baptiste que Dieu lui avait donné, c'était de chercher la réconciliation au sein de la famille, de réconcilier les pères avec les fils. Et Jean venait pour réconcilier les familles. Et peut-être vous êtes dans une famille brisée, une famille où il y a des désaccords, une famille où on n'est pas unis. Peut-être vous avez un rôle à jouer là, d'emmener la famille à la réconciliation. Et donc c'est une chose tout à fait pratique qui sort de notre texte aujourd'hui. Mais n'importe quelle situation vous vous trouvez, il y a un verset clé dans la Bible qui va vous aider dans votre démarche avec Dieu. Et le verset va apparaître comme ça. Et le verset dit, c'est Hébreux 11, verset 6. « Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dieu a récompensé Zacharie et Élisabeth d'une façon remarquable. Et si vous cherchez Dieu sérieusement, si vous parlez sérieusement à Dieu suite à ce message, vous pouvez être assuré qu'il répondra à votre recherche, il répondra à votre prière, car il récompense ceux qui le cherchent. Et vous dites à ça, Amen, et j'ai fini. Merci beaucoup.